Ici, on transforme les déchets non recyclables, comme des sacs plastiques, des vieilles chaussures, en des pierres. Les déchets que tu vois là, c'est des déchets qu'on appelle des déchets industriels, qui sont pour le commun des mortels l'équivalent des déchets des déchetteries municipales. Donc c'est des mix de plastique, de papier, de carton, de bois. Et donc aujourd'hui, ils devraient aller en enfouissement principalement ou en incinération. C'est Pierre. L'enfouissement, c'est relativement évident que c'est un problème parce que c'est les grandes décharges qu'on voit avec les colonies de mouettes. Donc tu condamnes un sol pour l'éternité. Mais factuellement, ce qui nous dérange, c'est les émissions de CO2 qui sont associées à l'enfouissement. Parce que quand tu as un site d'enfouissement, tu as de la décomposition de matière organique au fond qui crée du méthane. Et ces fuites de méthane, elles vont émettre beaucoup plus que du CO2. L'incinération, de son côté, ça rejette pas mal de CO2. Parce que tu brûles du plastique, c'est comme si tu brûlais du pétrole. C'est pas parce que c'est un déchet que c'est tout de suite renouvelable. Donc nous, on vient avec une troisième solution, la fossilisation, qui a vraiment pour objectif d'arrêter l'enfouissement et l'incinération, d'arrêter d'émettre autant de CO2 et en plus de faire de la séquestration carbone, donc faire de ces petits cailloux des puits de carbone. Ici, c'est notre site à Chalonnes-sur-Loire, donc c'est là qu'on a commencé. On a créé la boîte en 2019 avec 2 autres associés, dont mon père, qui est celui qui a eu l'idée de la fossilisation. Et donc aujourd'hui sur le site on est à peu près 180 salariés et on commence à déployer des usines chez les clients, donc ce qu'on appelle des fossilisateurs, donc qui nous permettront de traiter par usine à peu près 10 000 tonnes de déchets par an. Un fossilisateur de 10 000 tonnes, ça évite et séquestre à peu près 5 000 tonnes de CO2 par an, ce qui représente à peu près 200 000 arbres, comme si on plantait 200 000 arbres. Tu vois, les granulats c'est la base de la construction. On en utilise pour faire des routes, on en utilise pour faire du béton. Un béton, c'est simple, c'est du ciment, du sable et du caillou. Nous, on remplace le caillou là-dedans. Les cailloux, on en consomme 450 millions de tonnes par an en France. Donc après l'eau, c'est la ressource la plus utilisée. Ici, c'est la partie laboratoire. On a à peu près une petite cinquantaine de personnes qui travaillent sur plein d'aspects différents. À la fois sur notre chimie, donc le liant qui permet de faire la fossilisation, mais aussi sur l'amélioration des granulats, en faire des granulats les plus résistants possibles. Et aussi l'amélioration environnementale des granulats. Prouver à chaque échantillonnage qu'on n'a pas de problème de polluant potentiel qui est relargué dans la nature. Parce que c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit quand on fait des matériaux à partir de déchets, c'est est-ce que c'est pas dangereux, est-ce qu'il n'y a pas des polluants? Vous êtes sûr de ne pas relâcher justement des polluants? Ouais, aujourd'hui en fait on a toutes les confirmations. On vient de recevoir un nouveau rapport en plus de l'INERIS, qui est l'institut responsable des risques industriels, qui prouve que nos granulats posent pas de dangerosité. Donc aujourd'hui on se concentre exclusivement sur les déchets industriels, qui sont les déchets que tu as vus tout à l'heure, donc soit les déchets des entreprises, soit les encombrants de déchetterie. Et demain ce qu'on veut faire c'est les ordures ménagères. C'est donc l'autre moitié du gisement de déchets en France, 15 millions de tonnes par an, qui sont majoritairement incinérées et aussi un peu enfouies. Et donc le but du jeu, c'est de réussir à les traiter comme on traite le reste. Et donc là, les échantillons que tu as là, c'est des premiers essais de réaction chimique entre notre liant et ce type de déchets, qui est assez spécial parce qu'il y a des restes alimentaires dedans qu'il faut savoir gérer. Et donc on pense être capable d'industrialiser la solution d'ici 2 ans à peu près. Si demain on arrive à traiter les ordures ménagères en plus des déchets qu'on arrive à traiter aujourd'hui, le potentiel à l'échelle de la France, c'est une réduction de à peu près 7% des émissions françaises de CO2. Donc ça, c'est considérable. Le gouvernement a annoncé une réduction de 30% de nos émissions d'ici 2030. Nous, on peut en apporter 7%. Et c'est, je pense, aussi grâce à des technos comme ça qu'on va pouvoir y arriver, en plus de tous les efforts qu'on doit mettre sur la sobriété.